Bien le bonjour. Bienvenue. Ce soir, mes petites pépites, on se retrouve sans grande surprise pour notre thread d'horreur du dimanche. Je dis ce soir pour les plus courageux d'entre nous et je dis ce matin pour celles et ceux qui n'ont pas le courage de regarder ça le dimanche soir. Vous êtes nombreuses, mes petites pépites, à me dire « Cam, j'ai converti mon copain, regardez tes threads d'horreur, il kiffe ». Merci beaucoup pour ça, mes petites pépites. Sur ce, bienvenue à vous, les copains de mes petites pépites. Merci beaucoup de me soutenir également et si vous me regardez en couple, eh ben ça me fait tout autant plaisir. Comme le thread d'horreur de la semaine dernière était assez court avec mon mari, je vous ai promis un thread d'horreur plus long et un petit peu plus flippant. Chose promise, chose due, je vous ai sélectionné dans mes mails 4 histoires paranormales. Sur ce, je vous propose qu'on ne perde pas une seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam. Alors tout d'abord, pour faire connaissance, je m'appelle Gwen, enchantée. Et dans ma famille, nous avons tous une certaine sensibilité au monde du paranormal. Il s'est toujours passé des événements plus ou moins marquants au fil des générations. Donc personnellement, j'ai été pratiquement toute ma vie confrontée à cela. Ma mère a toujours tenu à tenir ma sœur et moi à l'écart de tout ceci, car elle ne voulait pas influencer notre jugement et elle tenait absolument à nous protéger, chose que j'ai comprise par la suite. Donc elle nous a pas du tout liés à la religion, alors que ma famille est très catholique, et ma mère elle-même l'est d'ailleurs. Elle nous a pas parlé de ses expériences comme celles du reste de la famille, etc. Je pense qu'elle s'est dite que si elle faisait comme si de rien n'était, alors tout serait juste normal et rien ne pourrait nous arriver. Sauf que, manque de chance, ma sœur a commencé à vivre des choses, et moi aussi par la suite. Quand ma mère a constaté cela, elle a finalement parlé de notre famille à ma sœur, en lui expliquant qu'elle n'était pas la seule à vivre ça. Et quelques années plus tard, car j'ai quand même 7 ans de différence avec ma grande sœur, ce fut mon tour. Je m'explique. Si ma mère tenait tant à ne pas nous parler du paranormal, c'est parce qu'il y a une entité que tous les membres de ma famille ont rencontrée. Le problème, c'est que cette entité n'est pas des plus positives. Ma grand-mère a vu cette chose, mon grand-père aussi, mes nombreux oncles et tantes, mes cousins, cousines, ma mère, ma sœur et moi-même. Bref, vraiment tout le monde. Honnêtement, j'ignore pourquoi cette chose est attachée à nous tous comme ça, mais je sais que dans ma famille, la pratique de la sorcellerie était et est actuellement monnaie courante. Je pense que quelque chose de mauvais a fini par être invoqué et que cette entité veut rester. Ou peut-être un mauvais sort, j'en sais trop rien en fait. Cette chose démoniaque, en plus d'être effrayante, est malsaine. Elle est capable de faire des choses assez impressionnantes. Je t'en fais une petite liste. Avant sa mort, mon grand-père se faisait chaque soir agresser par cette chose, de même pour ma grand-mère. Et d'après mes oncles, sa peau se nécrosait d'un coup et elle hurlait comme une damnée. Une de mes cousines, que je vais appeler Irène, l'a vue un jour avec son frère dans un champ à côté de la maison de notre grand-mère. Il était capable de la contrôler. Il l'a fixée et lui mimait de venir avec sa main. Et ma cousine a expliqué qu'elle était comme envoûtée, incapable de faire demi-tour. Elle essayait de contrôler son corps pour partir, mais elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas. Son frère, qui était avec elle, lui criait dessus pour qu'elle reste avec lui, mais ça ne faisait rien. Il a dû l'emmener de force avec lui et rentrer en vitesse. Un cousin, lui, s'est réveillé et l'a vu au pied de son lit, en train de l'observer. Il a directement appelé son père. Ma mère a croisé plusieurs fois sa route, dont l'une où elle a malheureusement perdu son enfant après l'avoir vu dans sa chambre en y allant. Quand ma sœur était petite, elle a entendu la porte de son armoire s'ouvrir avant de le voir en sortir. Une nuit aussi, elle s'est réveillée car elle voulait aller aux toilettes et quand elle a ouvert la porte de sa chambre, l'entité était là. Ma sœur a eu l'idée de se faufiler sur sa droite car la porte des WC était collée à sa chambre et quand elle y est allée et s'est enfermée dedans, ma mère y était déjà et elle l'avait vue aussi. Et moi, je l'ai rencontré dans un contexte très différent. Lors de ma première rencontre avec lui, j'avais environ 6 ans et je rêvais. Oui, je l'ai rencontré dans un rêve. Et je m'en souviens parfaitement, tant c'était si réel, intense et conscient pour une enfant de 6 ans justement. D'un coup, j'ai atterri dans une pièce blanche. La blancheur de cette pièce était si intense que ça me faisait mal aux yeux. Et on ne voyait même pas le fond de la pièce. C'était comme si qu'elle était infinie. J'ai tout de suite su que je rêvais. J'étais tout à fait capable de réfléchir, parler, agir comme je le souhaitais. Mais je savais que ce n'était justement pas la réalité. Je me rappelle que je me demandais ce que je faisais là. Il n'y avait rien autour de moi, j'étais toute seule et je m'ennuyais. Et finalement, une silhouette très sombre était là. Cette forme humaine était totalement noire, plus noire que la nuit. Et elle avait une carrure d'un homme avec une espèce de cape et un chapeau.
Il était à une bonne trentaine de mètres et dos à moi. À cet instant, j'étais plutôt heureuse de voir avec moi ce que je considérais comme une personne. Je l'ai interpellé. Je lui ai dit « Monsieur ?» mais il ne m'a pas répondu, ni même bougé d'un poil. J'ai donc répété « Monsieur ?» Toujours rien. Je me suis dit que peut-être il ne m'entendait pas, donc je me suis rapprochée. J'ai recommencé à l'appeler et toujours rien. Je me souviens qu'à ce moment précis, je m'étais énervée. J'ai toujours détesté être ignorée, et j'ai vraiment pris cela comme un affront de sa part. J'en avais rien à faire qu'il soit adulte, et la gamine de 6 ans que j'étais allait lui apprendre à répondre à ses interlocuteurs. Ça fait que j'ai couru vers lui en vitesse, je me suis arrêtée juste derrière lui et je l'ai interpellé une dernière fois. Il n'a même pas scié. En colère, je l'ai attrapé par le bras et l'ai retourné moi-même d'un coup. En voyant son visage, j'ai su que je n'aurais jamais dû faire ça. Il n'en avait pas. On voyait ses traits, mais c'était comme s'ils étaient cachés derrière un morceau de tissu noir collant parfaitement à sa peau. Il n'y avait que ses yeux qui étaient visibles et ils étaient si rouges et vifs. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et même aujourd'hui, dans les films avec les effets spéciaux, je n'ai encore rien vu de tel. Là, j'ai flippé. J'ai vraiment ressenti une grosse pression et je lui ai direct relâché le bras. Je crois que lui aussi était surpris, car il n'a pas eu de réaction immédiate. C'est seulement quand je l'ai relâché qu'il a commencé à se montrer menaçant. Mais j'avais déjà pris mes jambes à mon cou et heureusement. Je ne savais pas comment sortir du rêve, mais j'ai souhaité de tout mon cœur de me casser de là. Et ça a marché. Je me suis directement réveillée totalement essoufflée et épuisée. Toujours terrifiée, je me suis levée et j'ai tout raconté à ma mère et à ma sœur avant de m'asseoir pour déjeuner. Et j'ai vu leur visage se décomposer dès que j'ai commencé à le décrire. Elles se sont toutes les deux regardées et ma mère lui a fait signe de ne rien dire. J'ai dû attendre encore environ 3 ans avant de savoir ce qu'il se passait dans ma vie. Car même si je ne l'ai pas recroisé pendant un certain temps, il y avait pas mal de choses qui se passaient chez nous. Ma mère m'a enfin parlé et m'a dit que cette chose hantait tout le monde de notre famille et qu'elle avait juste voulu nous préserver. Je l'ai ensuite vue une deuxième fois et une dernière pour l'instant. Il faut savoir qu'avant qu'une présence vienne le soir, j'ai toujours un espèce de pressentiment. Comme si que j'attendais la mort en fait, si je devais résumer. Et ce soir-là, je ressentais ça. Sauf que c'était beaucoup plus intense, ça ne me plaisait pas. Même si le paranormal était déjà bien présent car là j'avais 14 ans, je faisais comme si de rien n'était. Je ne voulais pas m'en mêler plus que ça. Alors je suis allée me coucher, normal, mais impossible de dormir. Plus les heures passaient et plus je me sentais oppressée comme jamais. Honnêtement, aujourd'hui, ça reste toujours une des pires sensations que j'ai eues. Et quand enfin j'ai réussi à me détendre un minimum, je l'ai senti. Quelque chose était là. Et c'était pas comme d'habitude. La pression était si intense qu'il m'était presque impossible de respirer. Et je suais à grosses gouttes tout en ayant froid. J'ai su que c'était lui, cette entité. J'ai décidé de l'ignorer. Et du haut de ma mezzanine, je me sentais en sécurité. Quelle entité allait monter une échelle? Lui, bien sûr. Je l'ai entendu se déplacer jusqu'au bas de mon échelle. Quand il bougeait, j'entendais des os se disloquer. C'était dégueulasse et horrible. J'avais vraiment peur. J'ai entendu ces bruits se rapprocher jusqu'à mon oreille. Je sentais sa main. Je voulais tellement qu'il parte. Je me répétais sans cesse « Calme-toi, ça va partir. Calme-toi, ça va partir. » Et je crois qu'en l'entendant si près de moi, j'ai eu le réflexe de le dégager avec ma main pour ne pas me laisser faire. Et c'est resté encore quelques minutes avant de partir. J'ai attendu environ 1 heure avant le lever du soleil. Ma sœur m'avait prêté sa tablette pour les vacances et je me suis assise sur le sol à côté de ma porte en l'utilisant. Je voulais me poser un peu mieux mais ma chambre était petite et le milieu de celle-ci glacé. Moi qui ne suis pas frileuse, on était en été à ce moment-là. Juste poser ma jambe ou mon bras à cet endroit me gelait entièrement au point de me faire trembler de partout. J'ai attendu le réveil de ma mère pour l'appeler et lui dire de venir. Dès qu'elle a ouvert la porte de ma chambre, elle a eu des frissons sur ses bras et a senti le froid intense de ma chambre qui venait pile au milieu de la pièce. Malgré l'eau bénite, ma chambre est restée congelée pendant 1 semaine entière. L'endroit gelé faisait un cercle parfait, on sentait une réelle différence lorsqu'on passait la main et la retirait. Aujourd'hui, ça reste la plus longue et pire nuit de ma vie. Je ne l'ai plus vue après, mais je pense que malheureusement ça reviendra. Donc, voici l'entité de ma famille. Ma mère nous dit que nous sommes maudits et je me demande si cette chose ne va pas en finir avec chacun de nous. Est-ce que quelqu'un sait quelle raison il peut avoir pour être là? C'est fou qu'une famille entière vive la chose et voit la chose. C'est fou.
merci beaucoup pour ton histoire. Elle est affolante. T'as dû tellement flipper cette nuit-là d'entendre les os craquer et entendre la chose monter dans ton lit, mais la sensation au secours en fait. Et puis c'est tellement glauque quand tu racontes à ta maman ce que t'as vu et qu'elle regarde ta sœur en mode oh, elle a vu l'entité et en plus c'est exactement la même. Genre, quelle est la probabilité que vous décriviez exactement la même chose? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est quand même fou. Et je m'imagine cet homme au chapeau, le Hatman. Il y a énormément de témoignages sur le Hatman sur internet. Une silhouette toute noire d'un homme avec un chapeau. Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages concernant le Hatman. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo du coup que j'ai mis en privé étant donné que je n'étais pas encore voilée. Il faudrait d'ailleurs que je mette mes anciennes vidéos en podcast, histoire que vous pouvez les réécouter, même si vous n'avez pas l'image, c'est pas grave. Moi, je pense... Alors, votre famille fait beaucoup de sorcellerie, ça fait partie de votre famille. C'est quelque chose que vous faites et forcément, quand on fait de la sorcellerie, on attire les choses, on peut attirer également des mauvaises choses et je pense que un jour peut-être vous avez fait une séance, pas toi spécialement mais ta famille a fait de la sorcellerie et cette chose du coup c'est attaché à vous. Essaye de faire des recherches sur le Hatman, peut-être que c'est ça en fait ce que tu vis et n'hésite pas à nous faire un petit retour. Mes petites pépites, comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est le Hatman? Est-ce que vous pensez que c'est une entité due aux sorcelleries de la famille? J'attends de vous lire en commentaire. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je m'appelle Fiona et cela ne me dérange pas que tu donnes mon prénom. Mon histoire commence il y a 6 mois. Nous vivions en Lorraine avec mon copain et avions envie de changer d'endroit pour partir au soleil où il fait chaud. Nous avons choisi la Guyane et nous avons rapidement trouvé un petit appartement magnifique à côté d'un sentier connu qui s'appelle le Rorota. Ma sœur étant déjà sur place depuis quelques années, elle décide de nous faire visiter les plus jolis coins de la Guyane. Nous décidons donc, elle, son copain, mon copain et moi, d'aller visiter le sentier du Rorota, qui, rappelons-le, est juste à côté de chez nous. Tout se passe bien, le sentier est vraiment beau, et on a beau se sentir observé, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux, et que nous venons d'arriver, donc c'est normal de ne pas être à l'aise tout de suite. Il s'ensuit quelques semaines avant que le paranormal montre le bout de son nez. Un matin, je reçois un message de mon copain pendant que j'étais au travail qui me dit « Il faut absolument qu'on regarde à nouveau cette vidéo que tu m'as montrée hier sur ton portable car on y entend un bruit vraiment étrange mais qu'on n'y a pas prêté attention. » Sauf que nous n'avons jamais regardé de vidéo ensemble la veille et encore moins sur mon portable. Nous avions regardé une série et nous sommes partis nous coucher très tôt. Donc je lui dis que non, nous n'avons pas regardé de vidéo la veille, mais il insiste en me disant que si et que le son faisait vraiment froid dans le dos et que c'était bizarre. Je lui propose donc que le soir, nous regardions toutes les vidéos de nos portables histoire de retrouver cette fameuse vidéo si elle existe vraiment. Le soir arrivé et ayant cogité toute la journée, nous nous exécutions et commençons par mon portable. Nous ne trouvons pas de vidéo. Nous passons ensuite au portable de mon copain. Et là, tout lui revient. En pleine nuit, il s'est réveillé avec une crise d'angoisse après un cauchemar où je lui montrais une vidéo sur mon portable où nous nous promenons au sentier du Rorota. Nous n'avions pas fait attention à cette vidéo, mais nous entendions un bruit très étrange. Sauf que une fois éveillé, il a senti une présence dans le coin de la chambre et se sentait très observé par quelque chose. À partir du moment où il se souvient de cette histoire, nous décidons tout de même de continuer à regarder sur son portable. Au cas où nous trouvions quand même une vidéo de ce type qui nous serait passée sous le nez. Et là, nous tombons sur la vidéo que j'ai envoyée en pièce jointe. Je vous mets la vidéo tout de suite. On nous voit dans le sentier et entendons un bruit que nous n'arrivons pas à identifier derrière nous. Je précise qu'il n'y avait personne d'autre avec nous. C'est mon copain qui filmait et il était tout derrière. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce bruit et remis en question. Cela ne peut pas être un animal.
mais il n'y avait personne d'autre avec nous. Nous étions seuls dans le sentier. De plus, avec un bruit pareil, nous nous serions forcément retournés. Mais on le voit que sur la vidéo, nous n'avons eu aucune réaction car nous avions tout simplement rien entendu. Dans la foulée, j'envoie un message à ma sœur en lui montrant la vidéo. Elle me répond qu'elle n'est pas étonnée, car l'endroit regorge d'histoires et qu'elle-même a déjà vécu des expériences paranormales dans ce sentier. Ni une ni deux, nous nous renseignons sur l'histoire du sentier et découvrons qu'à l'époque, 500 esclaves avaient été déportés d'Afrique pour travailler dans les champs de canne à sucre et qu'ils avaient leur habitation juste à côté du sentier. De plus, une fosse commune ne serait pas loin. Peu après cet événement, nous commençons à observer d'autres phénomènes paranormaux dans mon appartement, même si rien de bien méchant. Un jour, ma sœur est venue prendre le goûter chez moi et le verre qu'il y avait sur la table s'est mis à se déplacer devant nous, tout seul. Une autre fois, ça a été les lunettes de mon copain sur une autre table. Rien d'inquiétant jusque-là. Quelque temps après avoir cumulé quelques phénomènes de ce genre, nous avons adopté un chaton, qui sont notamment connus pour chasser les esprits. C'est alors que mon copain rêve sur notre terrasse d'un grand homme noir avec des lunettes, qui ne semble pas méchant, mais frustré de quelque chose. C'est alors qu'arrive l'événement qui marquera la fin de nos peurs. Une nuit, je me réveille après une sensation d'être observée et tout s'enchaîne. J'entends des bruits de pas dans mon salon, puis mon chat qui se réveille et se met à miauler de façon agressive et foncer dans la direction des pas. C'est alors que je l'entends chasser quelque chose vers l'extérieur de mon appartement et au même moment, la lumière de la cage d'escalier qui s'allume avec détection de mouvement s'allume toute seule. Sur le coup là, j'ai eu peur et j'ai pas réussi à me rendormir cette nuit-là. Depuis, nous avons acheté de la sauge et notre chat continue de nous protéger. Le dernier événement bizarre ou simple coïncidence, mais quand même, vient de se dérouler au moment où je t'écris. J'allais récupérer cette fameuse vidéo dans mon portable que j'avais en 3 fois, mais elle s'est supprimée toute seule et j'ai dû aller la récupérer sur Messenger en remontant la conversation avec mon copain à juin 2021. Voilà mon histoire, vos avis m'intéressent. En réécoutant ta vidéo, c'est vrai qu'il y a un bruit très bizarre. On dirait quelqu'un qui hurle. Moi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui hurle. Mais comme si cette personne hurlait de douleur, en fait. Est-ce que c'est le bruit d'un esclave qui est en train de souffrir que vous avez entendu? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça se voit que sur la vidéo, vous ne l'avez pas entendu sur le moment. Parce que sinon, forcément, il y aurait eu une réaction de votre part. Or, il n'y en a pas. Donc ça se voit que vous n'avez rien entendu. Pourtant, le bruit, on l'entend très bien sur la vidéo. C'est troublant. Il y a une fosse commune pas loin. Il y a des esclaves qui étaient là-bas. Mes pépites, j'ai besoin de vous. J'aurais tellement aimé qu'on se parle en direct parce que ça m'aurait aidé. Je vous cache pas. Je pense que c'est le cri d'un esclave. Je pense. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos retours. Merci encore pour ton histoire. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la 3e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je m'appelle Sabrina, j'ai 20 ans et l'histoire que je vais te raconter est la mienne. Mon histoire a commencé il y a maintenant des années de cela. Je devais à peine avoir entre 1 an et 2 ans. Je ne me rappelle en aucun cas de cet événement, mais ma famille en est absolument témoin. J'étais au Portugal chez ma grand-mère avec mes parents. C'est une grande maison avec un grand jardin. Je te mets une photo pour que tu te fasses une idée de comment c'est. Donc il y avait toute ma famille dans le jardin, ma grand-mère, mes parents, mes oncles, tantes et une amie de la famille. J'étais petite et je jouais dans le jardin quand d'un coup, l'amie de la famille prend un air très sérieux et commence à parler assez fort. Bah oui, tu rigoles bien, t'es toute heureuse, hein? C'est normal, il y a ta tante qui joue avec toi. Bah oui, elle est heureuse. Petit détail, ma mère a perdu sa sœur, donc ma tante, qui avait 14 ans suite à une maladie. Et la vieille femme a répété ça en boucle pendant 5 minutes. Regarde ta tante comment elle s'amuse avec toi. C'est pour ça que tu es aussi calme, hein? Toute la famille est restée choquée et ont pris cette amie pour une folle. Quelques années plus tard, j'avais alors 6 ans. Mon grand-père, qui restera l'homme de ma vie éternellement, est malheureusement décédé. Cette nuit-là, je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'était bien réel, mais j'ai vu mon grand-père dans ma chambre. Il m'a prise dans ses bras et il m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Je ne t'abandonne pas, je te surveille de là où je suis. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Le lendemain, à mon réveil, mon papa me prend à part et m'annonce que mon grand-père
est mort suite à son cancer la nuit dernière. Je suis restée énormément choquée, mais je me suis dit que c'était sûrement une coïncidence. J'ai grandi avec ce don de pouvoir voir et communiquer avec des personnes de l'autre monde. Malheureusement, ce don n'est pas toujours très bon. Il y a maintenant 2-3 ans, énormément de phénomènes inexpliqués se passent dans ma vie et je ne saurais d'où cela est venu. Il y a 3 ans, je dormais tranquillement lorsque je sens quelque chose me balancer pour me réveiller. Je me suis dit que c'était probablement ma maman ou mon frère qui vient me réveiller parce que j'ai dû oublier mon réveil. Mais je n'y prête pas attention et je garde les yeux fermés. Une dizaine de minutes plus tard, je ressens de nouveau quelqu'un me balancer et je me souviens avoir dit « Oui, je vais me réveiller, laisse-moi 5 minutes ». Je me retourne dans mon lit et à ce moment-là, je reçois une gifle très forte sur mon visage. Je me réveille d'un seul coup et je vois personne dans ma chambre et la porte est fermée. Très étonnée, je regarde l'heure et là je vois qu'il est 3h du matin. Donc impossible que quelqu'un de ma famille soit venu. Je me lève pour aller me laver le visage en essayant de ne surtout pas avoir peur et quand j'arrive dans la salle de bain, je vois une énorme trace de main sur ma joue gauche. C'est une assez grande main avec des gros doigts. Je dirais que c'est sûrement la main d'un homme. Étant fatiguée et ne trouvant pas d'explication, je pars me recoucher et plus rien. Suite à ça, je commençais à distinguer une silhouette brumeuse, noire. Cette silhouette me suivait partout. Dans la maison, en cours, dehors, je la voyais absolument partout. Plus les jours passent et je commence à avoir peur pour aucune raison. Je suis habituée à voir des ombres, mais celle-ci, je sentais au fond de moi que c'était pas une bonne chose. Plus j'avais peur et plus on arrivait à voir des détails de cette ombre. J'ai commencé à voir un homme. Au début, je le voyais simplement, rien de bien méchant. Et c'est bizarre, mais je commençais à m'attacher à lui. Je lui parlais parfois le soir, mais lui restait sans dire un mot. Mais au bout de quelques mois, les problèmes commencent. Je me suis disputée avec ma maman un soir et elle est partie dans sa chambre. Quelques minutes, voire même quelques heures passent et j'entends un gros boum provenant de sa chambre. Je cours pour aller voir et je vois ma mère debout à côté du lit, tétanisée. Les statues des saints qu'elle avait sont tous brisés en morceaux par terre. Ma famille est chrétienne et moi je me suis convertie à l'islam. Je lui demande alors ce qu'il s'est passé et elle me dit qu'elle était sur son lit et que d'un coup le cadre au-dessus du meuble des statues est tombé tout seul, les brisant jusqu'à la dernière. Puis il s'est projeté sur ma mère. Ne croyant pas trop à ça, ça faisait un peu trop film d'horreur. Je décide de regarder si les clous qui tenaient le cadre étaient peut-être tombés ou abîmés. Mais non, ils n'avaient pas bougé et aucun n'était abîmé. Donc impossible que le cadre tombe. Après ce jour, dès que je me dispute avec un de mes proches, il lui arrive des choses similaires. Et plus des choses comme ça arrivent, et plus je vois un sourire sur l'ombre qui me suit. Un sourire qui me fait peur, un peu comme le chat dans Alice au pays des merveilles. Je commence à me dire que cette chose que je vois, cet homme, n'est pas quelqu'un de bien. J'arrête de prêter attention à cette ombre pendant un moment. Et après quelques temps, je sens une ambiance très pesante dans ma chambre. Je m'y sens oppressée, observée. J'en viens même à pratiquement manquer d'air. Quand je suis dans les escaliers, je sens quelque chose me pousser, comme si qu'on voulait que je tombe. Je me réveille avec des griffures, des bleus sur le corps que je n'avais pas avant de dormir. J'entends une voix, quand je dors, me dire « Si j'étais toi, je ne dormirais pas si paisiblement. » Un moment, j'ai dit stop. Je ne peux plus continuer comme ça. Il y a quelques jours, je suis allée voir un imam. Je lui ai tout expliqué. Pendant que je lui parlais, il m'a dit voir quelqu'un au-dessus de mon épaule gauche. Je suis désolée pour l'image, mais c'est ce qui décrivait le mieux. Donc Ruqya, c'est un exorcisme. Et là, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. Je me rappelle seulement avoir senti mon corps brûler de l'intérieur, puis plus rien. Quand je suis revenue à moi-même, l'imam m'a dit directement « Vous avez un djinn amoureux très dangereux, qui refuse de partir. Il va être très difficile de le faire partir. » À ce moment-là, j'ai réalisé que l'ombre que je voyais, à qui je parlais, et surtout pour qui j'avais un peu d'attachement, s'avère être le pire cauchemar de toute personne. Les jours passent depuis ma rencontre avec l'imam et rien ne change. Je commence à avoir une baisse de foi. Je déteste de plus en plus être avec des personnes. Je n'arrive plus à prier. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonnée. J'espère aussi pouvoir passer dans une de tes vidéos pour que quelqu'un m'aide à au moins vivre avec ça parce que vraiment je suis à bout. Alors les images que tu m'as envoyées sont terrifiantes.
Et ça m'a grave tilté que tu m'envoies ce chat dans Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus si je l'ai dit dans ma vidéo Mon histoire paranormale où je parlais de cette femme que je voyais. Mais cette femme avait exactement ce même sourire démoniaque en fait. Et quand je décrivais à mes parents ce que je voyais, je leur disais, vous voyez ce chat là dans Alice au pays des merveilles? Eh ben il a le même sourire. Donc quand j'ai vu la photo que tu m'as envoyée, ça m'a tout de suite fait rappeler à ce que moi j'ai vécu. Et c'est terrifiant. Il faut que tu continues les ruqya, il faut que tu les continues. Il faut que tu continues ces séances en fait avec l'imam. Il faut pas que vous vous avouez vaincu. C'est pas normal de vivre avec un djinn amoureux. Si j'ai des sœurs qui regardent cette vidéo et qui ont pu s'en sortir, qui ont vécu ça, donnez des conseils à la sœur s'il vous plaît. En tout cas, moi, mes conseils, ça sera de continuer à faire ces séances avec l'imam. Multiplier les actes d'adoration. Même si tu n'arrives plus à prier, bloque ton cerveau, tu y vas en fait. Parce que c'est lui en fait qui t'empêche de prier. Essaye de mettre du Coran chez toi. Essaye de mettre du sel aussi. Je sais que le sel purifie énormément. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Je t'envoie tout mon soutien. Et s'il te plaît, t'es beaucoup plus forte que ça. Tu peux y arriver. Et encore une fois, pour celles ou ceux qui ont vécu avec un djinn amoureux et qui ont pu s'en débarrasser, je compte sur vous pour aider la sœur, lui donner des conseils. Sur ce, mes petites pépites, passons à la dernière histoire qui est un petit peu plus courte, mais assez spéciale. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 44 ans maintenant. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait toutes sortes de bêtises. J'allais souvent dans un manoir, ne sachant même pas qu'il était hanté. Je l'ai découvert il y a peu de temps d'ailleurs. Du coup, j'allais souvent dans ce manoir pour y boire de l'alcool et y faire des séances de spiritisme. Bien sûr, sans protection et en ne refermant jamais aucune de mes séances. Je pratiquais également des séances de spiritisme dans les cimetières. Et un soir, alors que j'allais me coucher, j'ai entendu des bruits bizarres. Au début, c'était subtil, mais au plus je m'y intéressais et au plus les bruits augmentaient. Jusqu'à me mettre à poser des questions en demandant des réponses par un coup dans le mur pour oui et 2 coups pour non. Je discutais avec une chose. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé à m'isoler et à entendre toutes sortes de bruits et de choses. Des coups dans le mur, des sons de cloches, des bruits de moutons. Je lisais également le Coran que je venais d'acheter. Je le lisais en commençant par la fin car je ne comprends pas l'arabe, mais je lisais la partie écrite en français. Ma mère, qui me voyait sans cesse parler à quelqu'un alors qu'il n'y avait personne dans la pièce, s'est posé des questions. Il y a même des jours où je me suis retrouvée au milieu des champs, remplis de boue, en pleine forêt, sans savoir comment j'y suis arrivée. Dans ma chambre également, ça sentait l'œuf pourri, une affreuse odeur. Et ça s'est aggravé au fil du temps. Jusqu'au jour où je me suis tranché les veines. J'ai dû avoir plus d'une dizaine de points de suture sur mon poignet gauche. Donc ma mère ainsi que mon médecin m'ont mis en psychiatrie. Mais les phénomènes ont continué. La première fois, j'ai été internée 4 mois. Et les médecins, les psychologues, les psychiatres m'ont mis sous cachet calmant, puis piqûre quand j'étais trop agitée. J'ai même eu le droit de goûter à la camisole de force ou de me retrouver tout nu en étoile sur mon lit avec des sangles en cuir qui me coupaient le sang tellement elles étaient serrées. Bref. Ensuite, ils m'ont dit que je souffrais de psychose schizo-affective. Alors, je suis sortie de cet hôpital avec un traitement de quoi défoncer un éléphant. Mais ma mère me voyait encore parler avec lui, ou elle, ou eux, car je ne m'en souviens pas. Ma mère et ma famille m'ont remis en psychiatrie pour une durée de 9 mois environ. Donc, une fois ces 9 mois effectués, ils m'ont bien précisé de ne surtout pas arrêter mon traitement et que je l'aurais à vie, sous peine de revoir revenir toutes ces hallucinations. Mais j'étais devenue un vrai zombie. Et après environ 2 ans de traitement, j'ai de moi-même arrêté de prendre tous leurs médicaments. Et je suis partie voir les pères d'Ypres. Ce sont des prêtres qui ont prié pour moi et qui m'ont donné 2 médailles à ne jamais quitter. Et surtout de prier. Et maintenant, je ne prends plus aucun traitement ni de médicaments et je vais très bien. Alors, que s'est-il vraiment passé? Moi, je pense que j'ai ramené quelque chose de mauvais chez moi. Un ou plusieurs mauvais esprits. Alors, pour les jeunes qui liront ce message, surtout ne faites pas n'importe quoi avec le spiritisme et évitez d'en faire. J'ai essayé d'abréger au maximum en ne citant que les gros points. Cette histoire est réelle, je peux vous le jurer. Merci beaucoup pour ton histoire. Franchement, une histoire comme ça ne s'invente pas, du moins je le pense.
t'as dû vivre des mois horribles. Sans parler du fait que ça doit être aussi terrifiant pour ta maman de te voir parler à des gens ou à des choses qu'elle ne voit pas. Elle se dit mon fils est devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Et donc forcément elle t'a emmené en psychiatrie. Peut-être que ta maman ne croit pas aux choses paranormales. Et c'est impressionnant comment certaines personnes vont tout de suite penser que c'est une maladie mentale et d'autres personnes vont tout de suite savoir que c'est soit un djinn amoureux. Il y a deux visions différentes et c'est vachement intéressant. En tout cas, celle qui t'a guéri, ce sont les prêtres. Étant donné que tu ne prends plus de traitement, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça te rendait tel un zombie. Donc tant mieux que ces prêtres ont pu te sauver la vie. Effectivement, je pense que en faisant ce que tu as fait, donc en allant dans un manoir, en faisant des conneries, en ouvrant des séances de spiritisme, et déjà quand tu ouvres ça, faut s'y connaître de fou. Moi, c'est quelque chose que je déconseille à chaque fois. Voilà, il y a des règles à respecter, et effectivement, quand tu ne respectes pas les règles, forcément t'attires des choses mauvaises. Ton histoire m'a troublée parce que du coup t'as vécu des mois en psychiatrie horribles, vraiment horribles. C'est horrible parce que même moi, ayant vécu ce que j'ai vécu, même moi je pensais que je devenais folle en fait et que j'allais finir en psychiatrie également. Mais alhamdoulilah, l'imam a pu me guérir et donc ton histoire m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Encore une fois, mes petites pépites, je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Sur ce, voilà, ce serait d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Normalement, il est beaucoup plus long que celui de la semaine dernière. Ça va me faire quelques heures de montage, si ce n'est plusieurs jours. Je compte sur vous pour jouer le jeu, à me lâcher un like si vous avez bien évidemment kiffé, à t'abonner si tu nous découvres. On fait des threads d'horreur tous les dimanches. Vous pouvez m'envoyer vos histoires paranormales à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Merci beaucoup à chaque fois de me partager vos histoires. Je les lis toutes. Alors j'en ai énormément donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais je les lis toutes. Je te laisse également mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot renard. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy.